Saviez-vous que le fond des océans serait assez grand pour accueillir toute la surface des continents, de la Lune et de Mars réunis? Et si vous pensiez que là-dessous c'est vide et recouvert de boue, vous vous trompez. Les fonds marins regorgent de vie et sont en partie recouverts de petites coquilles composées principalement de carbonate de calcium, le même minéral que vous trouvez parfois collé sur les parois de la vaisselle. Pendant ma thèse, je cherche à comprendre quel sera le rôle de ces minéraux dans l'évolution du climat de notre planète. Depuis quelques décennies, on émet massivement du CO2 dans l'atmosphère, et ce CO2 est le principal coupable des changements climatiques parce qu'il agit comme une couverture qui réchauffe la Terre. Eh bien, un autre effet de ce CO2, c'est que c'est également un redoutable acide qui petit à petit envahit les océans et entraîne ce qu'on appelle l'acidification des océans. Aujourd'hui, je vous parle de ma thèse en 180 secondes. Imaginez un peu que je vous fasse la même présentation en boucle 800 000 milliards de fois. Eh bien, c'est à peu près l'âge qu'a la Terre maintenant. Et pendant sa vie, des catastrophes, elle en a vu d'autres. Et elle a développé un nombre de stratégies pour s'autoréguler. Quand on a du calcaire dans son lave-vaisselle, un bon moyen de s'en débarrasser, c'est d'ajouter un acide. L'océan, c'est comme un immense lave-vaisselle dans lequel les assiettes seraient les poissons et le vinaigre le CO2. Les carbonates de calcium, dans leurs sédiments, se dissolvent et absorbent ce surplus de CO2. Dans mon laboratoire, je cherche à quantifier la vitesse à laquelle cette réaction a lieu pour savoir si l'océan restera acide longtemps ou pas. Une réaction de dissolution comme celle-ci se déroule par étapes, et la plus lente de ces étapes contrôle la vitesse de la réaction tout entière. C'est le principe de la cinétique chimique. Par exemple, quand vous apercevez un ami de l'autre côté d'un passage piéton alors que le feu est rouge, le temps qu'il faut pour retrouver votre ami dépend moins du niveau d'attirance que vous éprouvez l'un envers l'autre que du temps qu'il faut pour que le feu passe au vert. Mes premiers résultats suggèrent que c'est à peu près la même chose qui a lieu dans les sédiments au fond des océans. Bien que les carbonates de calcium aient très envie de se dissoudre, ils sont piégés par une fine et visqueuse couche à l'interface entre le sédiment et l'eau de mer qui les ralentit. Et ça pourrait changer la vitesse à laquelle la Terre est capable d'absorber ce surplus de CO2. Mais alors finalement, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Eh bien, ça dépend pour qui. Parce qu'avant d'être précipités au fond des océans dans les sédiments, ces minéraux sont précipités à la surface, sous forme de coquilles et d'exosquelettes, par des micro-organismes à la base de la chaîne alimentaire marine. Et pour cela, le contact avec l'eau de mer est beaucoup plus important, et il n'y a pas de passage piéton qui ralentisse la réaction. L'acidité créée par le CO2 affecte tous les types de milieux, des jolis coraux aux sédiments tout gadoueux. Finalement, l'immense océan profond, loin d'être un désert, est un espace vulnérable qu'il faut protéger et qui pourrait bien s'avérer déterminant dans l'évolution du monde de demain. Merci.